Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais analyser pour toi l'entreprise Adobe. Donc dans un premier temps, on va vraiment regarder ensemble les différents points les plus importants pour savoir si oui ou non c'est une entreprise de bonne qualité. Et en fin de vidéo, je te donnerai le prix d'achat maximal auquel moi je serai prêt à payer cette entreprise pour réaliser un rendement d'au minimum 12% qui battrait un indice de référence comme le S&P 500. Donc Adobe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un éditeur de logiciels donc qui fait beaucoup différents logiciels, que ce soit du design graphique comme par exemple Adobe Photoshop ou Illustrator, que ce soit de la vidéo ou de l'animation comme par exemple Premiere Pro, After Effects. Il y a quoi d'autre? De l'édition de documents comme Acrobat Reader ou Acrobat DC. Beaucoup de marketing aussi numérique avec ses offres Marketing Clouds et Analytics, etc. etc. Donc allez, c'est parti pour l'analyse de cette entreprise. Donc Adobe, c'est une entreprise relativement importante puisqu'elle a une capitalisation boursière ici de 250 milliards de dollars. Ce qu'on va vouloir regarder dans un premier temps, c'est est-ce que l'entreprise possède une dette et si oui, est-ce que cette dette est maîtrisée? Pourquoi c'est important de regarder ça? Tout simplement, une entreprise, ça fonctionne exactement comme vous et moi. Plus l'entreprise sera endettée, plus elle sera obligée d'utiliser l'argent qu'elle génère pour rembourser ses créanciers. Et donc comme vous, si vous par exemple vous êtes énormément endetté, vous allez avoir très peu de liberté pour réaliser, des loisirs par exemple. Une entreprise, c'est exactement pareil. Donc, ce qu'on va regarder, ça va être son endettement à la fois long terme, mais aussi son endettement global via sa dette nette. Pour voir si son endettement long terme et sa dette nette soient maîtrisés, on va vouloir que ces deux métriques puissent être remboursées en moins de 5 années de free cash flow. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ici le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années qui est de 6 milliards 11. Donc ces 6 milliards 11, on va les multiplier par 5. Et ça va nous donner 30 milliards 550 millions. Donc ce qui veut dire qu'on va vouloir à la fois que sa dette nette et sa dette long terme soient inférieures à 30 milliards 550 millions. Donc pour la dette long terme, on va aller directement ici dans son bilan comptable et on va descendre au niveau de sa dette long terme. Donc voilà, sa dette long terme est ici. 5 milliards. 5 milliards comparé à nos quasiment 31 milliards, là on est nickel. L'entreprise peut rembourser en gros sa dette long terme en moins d'une année de free cash flow, donc ce qui est excellent. Maintenant, pour ce qui est de sa dette nette, en fait il faut faire la différence entre sa valeur d'entreprise ici et la capitalisation boursière. Pour vous expliquer brièvement les deux métriques, la capitalisation boursière, c'est quoi? C'est s'il y avait un investisseur qui arrivait et qui disait « Aujourd'hui, je veux racheter l'intégralité de l'entreprise. Je veux racheter du coup toutes les actions qui existent. » Il aurait à débourser du coup 250 milliards. Maintenant, l'entreprise value, c'est quoi? C'est si un entrepreneur disait « Ok, moi je veux racheter l'intégralité de l'entreprise, donc l'ensemble de ses actions, et en plus, je vais rembourser l'intégralité de sa dette. » Donc, le delta que vous voyez ici, qui correspond à même pas 6 milliards, encore une fois, les 6 milliards comparés aux 31, là on est encore bon. On est une nouvelle fois à environ une année de free cash flow moyen. Donc là, le taux d'endettement de l'entreprise Adobe est excellent. Donc c'est vraiment nickel. Une entreprise qui est pas ou faiblement endettée, c'est une entreprise qui a peu de chances de faire faillite. Maintenant, ok, ça c'est bien. Ce qu'on va vouloir regarder, c'est est-ce que les dirigeants de l'entreprise Adobe utilisent à bon escient l'argent de l'entreprise? Donc on va regarder 3 indicateurs de rentabilité qui sont le ROA, donc ça c'est le retour sur ses actifs, donc dès qu'elle achète en fait des actifs qui vont servir à sa production. Ensuite, est-ce qu'elle a un bon retour sur ses capitaux propres? Donc ça c'est le ROE. Donc les capitaux propres, c'est l'argent apporté par les actionnaire. Et est-ce qu'elle a un bon retour sur les capitaux investis? Donc ce qu'on appelle le ROIC, qui prend à la fois en compte les capitaux apportés par les actionnaires,
mais aussi l'argent qui est issu de la dette. Et donc ces 3 métriques sur notre site, on les retrouve juste ici. Et donc ce qu'on souhaite, c'est qu'au minimum, ces métriques soient supérieures à 12%. Comme on peut le voir ici, le ROA est de quasiment 21, le ROE un peu plus de 35 et le ROIC aux alentours des 20-21. Donc là oui, c'est excellent. L'entreprise utilise à bon escient son argent. Elle ne verse toujours pas de dividendes, donc ça ok. Bon, pour ma part, moi c'est pas du tout ce que je recherche, donc je suis même content là-dessus. Et au niveau de ses marges, donc là, vu que c'est une entreprise de logiciel, forcément des marges relativement importantes, des marges brutes de 88%, donc c'est excellent, et des marges nettes ici aux alentours des 28-30%. Donc ça, c'est vraiment parfait, c'est vraiment l'entreprise qu'on souhaite voir. Pour les marges, moi ce que je demande minimum, c'est au moins du 10%, donc là on est à x3 par rapport à mon minimum, c'est parfait. Maintenant, on va aller ici dans son compte de résultat. Ce qu'on va vouloir, c'est que l'entreprise ait toujours une expansion. Donc pour cela, on va vouloir que son chiffre d'affaires croît. On va vouloir que l'entreprise vende de plus en plus de produits, donc de plus en plus de logiciels. Et donc on ne va pas regarder uniquement entre 2022 et 2023, parce que juste sur 2 ans, ça n'a aucun sens, mais on va regarder sur une période un peu plus grande. Et vu qu'Adobe, ce n'est pas une entreprise cyclique, donc on va uniquement se focaliser sur les 5 dernières années. Donc, en 2019, l'entreprise, c'était 11 milliards de chiffre d'affaires. En 2023, elle est passée à 19 milliards. Donc, quasiment une augmentation par 2. Donc ça, c'est nickel. Le chiffre d'affaires est en croissance, c'est bien, mais du coup, on va vouloir que le résultat net soit lui aussi en croissance. Parce que sinon, si lui n'est pas en croissance, ça veut dire qu'il y a eu ici des coûts, donc tout ce que vous pouvez voir ici, qui se serait du coup rajouté. Donc en 2019, l'entreprise, donc c'est ici, réalisait quasiment 3 milliards de résultats nets, et cette année, 5 milliards 43. Ok, c'est bien, l'entreprise continue toujours à croître son résultat net. Mais, comme vous le savez, le résultat net, il peut être facilement manipulé. Les comptables, ils sont assez fourbes, donc ils peuvent essayer de nous faire croire certaines choses. Donc ce qui va être plus important en nous, ça ne va pas être le résultat net, mais ça va être le free cash flow. Le free cash flow, c'est vraiment le sang de l'entreprise, parce qu'avec cet argent, vous allez pouvoir réaliser 5 choses. Vous allez pouvoir soit distribuer un dividende, vous allez pouvoir rembourser votre dette, vous allez pouvoir racheter vos propres actions, vous allez pouvoir réinvestir en vous-même ou vous allez pouvoir réaliser des acquisitions, donc acheter d'autres entreprises. Et vu que cette métrique, elle est plus difficilement manipulable, c'est vraiment celle-ci auquel moi je me fie. Donc en 2019, on était à 4 milliards. Cette année, en 2023, on est à quasiment 7 milliards. Donc là, ok, c'est parfait. Le free cash flow est en augmentation au cours des 5 dernières années. Enfin, la dernière métrique que nous allons regarder, qui est très peu regardée des investisseurs, et pourtant elle est primordiale, c'est le nombre d'actions en circulation. Pourquoi cette métrique est importante ? Tout simplement, si en gros le nombre d'actions en circulation augmente et que vous êtes déjà actionnaire de l'entreprise, alors vous allez être dilué. Si par exemple, on va dire que vous étiez actionnaire de l'entreprise, initialement il y avait 10 actions et vous possédiez qu'une seule action. Vous possédez du coup 1/10 de l'entreprise. Et donc vous aurez le droit à 1/10 des bénéfices. Si maintenant l'entreprise décide de doubler son nombre d'actions, il n'y aura plus 10 actions, mais il y en aura 20. Cependant, vous, en tant qu'actionnaire, vous n'êtes toujours propriétaire que d'une seule action. Donc du coup, vous n'êtes plus propriétaire non plus de 1/10, mais de 1/20 de l'entreprise. Donc non plus de 10%, mais de 5%. Donc à la place des 10% de bénéfices, vous aurez le droit plus qu'à 5%. Donc c'est très important que cette métrique soit stable dans le temps ou autrement en diminution. Donc en 2019, on était ici à 490 millions d'actions en circulation et cette année à 459 millions. Donc là, c'est bien. Les dirigeants de cette entreprise rachètent
un petit peu, pas forcément beaucoup, mais un petit peu leurs actions. Donc l'actionnaire a une part de plus en plus importante de l'entreprise. Donc là, c'est nickel. Donc comme on a pu le voir ici, sur l'ensemble des métriques que je regarde, Adobe coche l'intégralité. Donc c'est vraiment ce type d'entreprise que l'on souhaite avoir en portefeuille quand on est investisseur. C'est une entreprise qui croît toujours et qui en plus est faiblement endettée et qui utilise à bon escient l'argent qu'elle possède. Sauf que maintenant, comme vous le savez, un investissement ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Même si Adobe c'est une entreprise de bonne qualité, vous ne pouvez pas vous permettre de l'acheter à des prix trop élevés, trop excessifs. Sinon, jamais de la vie, vous aurez un rendement qui surperformera par exemple le S&P 500. Donc c'est pour ça qu'on va devoir utiliser un outil qui va nous permettre de calculer ce prix d'achat maximal. Juste avant, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça permet de soutenir la chaîne et en plus tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Donc, on va juste avant jeter un rapide coup d'œil sur ce que pensent les analystes. Donc, ils estiment que le bénéfice par action de cette entreprise augmentera au cours des 4 prochaines années, là, 1, 2, 3, 4, voilà, aux alentours des, on doit être aux alentours des 12-13%. Ok, donc ce qui est plutôt pas trop mal hein, pour une entreprise aussi grande. Et au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, ils s'attendent à une croissance aux alentours, donc là un tout petit peu plus faible, mais ouais, on est aux alentours des 12%, 11-12%, ok. Donc nous, on va utiliser du coup notre outil, le calculateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les analystes, ils ont tendance à être un peu trop optimistes, et nous en plus, on réalise des estimations ici sur 10 années, donc on va devoir être un tout petit peu plus conservateur. Donc moi, les 12%, je vais les mettre ici sur les bornes les plus hautes. Et on va réaliser, comme vous le voyez ici, 3 estimations, des estimations relativement basses, moyennes et hautes. Donc, pour la croissance ici du chiffre d'affaires, on va partir sur du 8, 10 et 12%. Ok. Maintenant, pour les marges. Comme on peut le voir ici, c'est des marges relativement stables, entre 28 et 30%. Donc moi, je vais partir pour le coup, sur du 26 pour les plus basses, 28 et 30. Maintenant, pour les marges sur free cash flow, donc là, c'est des marges bien plus importantes que les marges nettes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on aime voir. Comme je vous le disais, les marges nettes ont tendance à être manipulées par les comptables. Ah là, c'est bougre. Par contre, les marges sur free cash flow, c'est bien plus difficile. Et si vous voyez des marges sur free cash flow au-dessus des marges nettes, là, ça montre que l'entreprise est vraiment de bonne qualité. Donc, on voit que les marges fluctuent aux alentours des entre 38 et 40. Il y a eu juste cette année où ça a un peu baissé. Donc moi, je vais partir ici sur du 37, 39, 41. Même pour les marges nettes, on voit que c'est baissier par rapport à cette année. Je pense que je vais même partir ici plutôt sur du 27, 29, 31. Voilà. Maintenant, sur le PER et PCF. Ça, en gros, on va devoir estimer le PER et PCF que l'entreprise aura à l'issue des 10 ans. Un indice comme le S&P 500, c'est un PER moyen de 15. Et nous, du coup, on va pouvoir ajuster cette métrique en fonction de 2 facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a encore une forte croissance du chiffre d'affaires ? Comme on peut le voir ici, aux alentours des 10%, ça commence à causer, c'est pas dégueulasse. Donc ça, c'est cool. Ensuite, le deuxième facteur, c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis ? Ce qui est synonyme en fait d'avantage concurrentiel. Comme on peut le voir ici, le retour sur les capitaux investis est déjà élevé et en plus est en croissance d'année en année. Donc là, oui, pour ma part, je pense que l'entreprise Adobe mérite son premium. Donc, je vais partir ici. Alors, soit je pars minimum sur du 18 ou du 20. Je pense que l'entreprise mérite un minimum de 20, 22, 24. 20, 22, 24. Pourquoi en plus elle mérite, je pense, un premium aussi important ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, donc déjà c'est du logiciel de très bonne qualité. Et en plus, on va dire qu'il y a ce qu'on appelle le switching cost, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont formées en fait sur ces logiciels. Et donc si vous êtes, que ce soit un particulier ou une entreprise, s'il y avait un nouveau concurrent qui arrivait avec des logiciels similaires, et en fait vous êtes tellement habitué à tout cet écosystème d'Adobe que ça va vous coûter très cher de vous reformer sur un autre logiciel.
Donc c'est pour cette raison que moi j'estime que Adobe mérite en fait un PER et PCF aussi important. Maintenant, ici, pour le rendement que je souhaite annualiser. Comme vous le savez, un indice de référence comme le S&P 500, c'est un rendement annualisé de 9 à 10% par an. Sauf que nous, ici, on sélectionne nous-mêmes nos actions. Donc, forcément, je ne vais pas demander un rendement idéal, un rendement par exemple de 9% comme le S&P 500. Sinon, en gros, moi, je ne me mets aucune marge de sécurité et autant ne pas se faire chier, autant investir sur l'ETF et on n'en parle plus. Donc, moi, pour ma part, je demande ici du minimum du 12%, du 13,5% et du 15%. Hop, voilà. On va analyser tout ça et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça va nous donner ces chiffres. Donc, en gros, l'entreprise Adobe semble surévaluée. Pour vous expliquer, si par exemple, vous pensez que les estimations basses se réaliseront, donc celle-ci, et que vous souhaitiez réaliser un rendement de 12% annualisé, alors il faudrait acheter l'entreprise ici entre les 244 et 335 $. Donc là, pour ma part, je me focalise beaucoup plus moi sur le free cash flow. Maintenant, qu'est-ce que nous indiquent les chiffres du dessous? Ils nous indiquent tout simplement, par exemple, si vous pensez que les estimations hautes se réaliseront, celle-ci, et qu'en plus, vous achetiez l'entreprise à son prix actuel de 546 $, alors vous réaliseriez quand même un rendement de 12,5%. Pareil pour les estimations moyennes, si elles se réalisaient et que vous achetiez l'entreprise à son prix actuel, alors vous réaliseriez un rendement de 9%. Donc comme on peut le voir, c'est des rendements pas forcément dégueulasses, 9 ou 12% et demi. Cependant, c'est sans se mettre de marge de sécurité. Donc moi, pour ma part, l'entreprise Adobe, c'est une entreprise que j'adore et que je souhaite avoir en portefeuille. Cependant, je la trouve à mon goût encore un peu trop surévaluée. Donc moi, je vais ajuster, je ne sais même pas pourquoi je l'avais mis aussi bas, mais bon, bref, je vais ajuster ici mon prix d'achat de cette entreprise à 395 $. Et en gros, dès que l'entreprise descendra en dessous de ces 390 $, attends, c'est bien ce que j'ai mis. Je mets 395 pour être sûr, voilà. Dès qu'elle descendra en dessous de ces 395 $, je commencerai à rentrer en position. Donc je vais juste regarder ça correspond à quoi par rapport à son prix actuel là. Ça correspond à un peu moins de 30% de baisse. Honnêtement, ça peut se faire en très peu de temps. Donc voilà, c'était Maxime. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à nous dire en commentaire si toi aussi, si tu es déjà investisseur de cette entreprise ou si au contraire, elle t'intéresse. Et toi, à quel prix tu serais prêt à l'acheter? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao!